Salut les amis, content de vous revoir encore dans notre émission de chaque samedi à 14 heures. Alors j'espère que tu es en train de la regarder en direct ou encore en rediffusion, mais sinon c'est long l'occasion que tu as pour regarder cette émission. Je te dis tout simplement que ce que je vais dire tout à l'heure va certainement être très utile. Alors je parle là aujourd'hui de comment tu peux au fait gérer ta relation amoureuse. Comment tu peux gérer ta relation amoureuse. Je suis Dédé Kazadi, coach en développement personnel. Alors, ce sujet a été choisi en fonction de la réalité actuelle dans la société. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui subissent des problèmes dans les relations d'amour. Et alors, à la fin, le problème des relations d'amour va avoir leur impact sur les restes des choses que nous faisons dans la société. Raison pour laquelle c'est important de savoir les gérer. Alors là, j'ai développé 4 clés très utiles. Je ne serai pas long, c'est une petite vidéo, mais qui va certainement t'aider. Alors, pendant que tu es en train sur cette vidéo, n'oublie pas, tu peux cliquer sur le j'aime ou encore t'abonner tout simplement à notre chaîne Dédé Kazadi. Ça nous permet au fait de continuer à vous annoncer des très bonnes choses pour pouvoir vous aider à vous aligner et nous allons vous accompagner dans des différentes ambitions que vous avez, des ambitions positives bien sûr, pour vous aider vraiment à les réaliser avec force. Alors, la première clé dans ces domaines, c'est de comprendre le pouvoir du sexe. Je dis le pouvoir du sexe, pourquoi? Pourquoi je dis pouvoir? Parce que le sexe a une énergie la plus puissante. Moi, je dirais que l'énergie sexuelle est plus puissante que l'énergie même solaire. Pourquoi? Parce que avec l'énergie sexuelle, nous procréons. Au fait, ça nous permet d'entrer dans une zone fusionnelle. Ça veut dire qu'on peut fusionner même nos émotions grâce à cet apport qui est le rapport sexuel. Beaucoup de gens trouvent ça des fois un tabou et ne veulent pas en parler, mais c'est important de pouvoir travailler sur cette énergie-là. Il arrive des fois que lorsqu'on a un problème d'estime de soi, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on subit tout le temps des critiques, lorsque l'autre partenaire nous juge en permanence, nous perdons des fois cette énergie-là. C'est de là que vient aussi cet aspect de dire ben, l'autre est impuissant, l'autre n'arrive pas à faire convenablement. Les jugements, les critiques, toutes ces choses-là vont aller au fait affaiblir, neutraliser cette énergie-là. Alors que c'est une clé importante pour pouvoir résoudre beaucoup de choses. Parce que deux personnes qui sont amoureux auront des problèmes, comme tout le monde. Ça veut dire que le conflit est lié à l'humain. À partir du moment où vous vous mettez ensemble pour regarder dans la même direction, vous êtes amoureux l'un à l'autre, ça ne veut pas dire que les problèmes n'apparaîtront pas. Les problèmes vont venir. Mais les problèmes, c'est quoi? Ou bien la solution se trouve à quel niveau? Les problèmes doivent être par la suite des défis à relever pour les amoureux. Et une des façons de relever ces défis, c'est de travailler sa fréquence, de travailler son énergie au niveau du rapport sexuel. C'est toujours important de donner de l'espace à cela. Je sais que nous sommes dans un monde où nous travaillons beaucoup, où il y a beaucoup de réalités, où chacun est occupé, où chacun court derrière quelque chose à faire et à la fin, on revient soit chez soi, à la maison ou dans la journée, à n'importe quel moment, ça dépend de quand tu as travaillé, mais tu as le corps fatigué, tu as le corps, tu ne sais pas comment répondre à ces devoirs de marié, à ces devoirs des amoureux. Alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce domaine devient déséquilibré tout simplement. Alors que quand ce domaine est déséquilibré, cela peut influencer au fait même le mental, ça peut influencer beaucoup de choses. L'autre peut commencer à se regarder comme n'étant plus séduisant vis-à-vis de son partenaire, alors que ce n'est pas le cas. C'est une question de s'équilibrer, de s'organiser, de faire de sorte à ce que cela trouve aussi sa place. Ce que j'appelle le rapport d'amour, qui est une énergie importante parce que de cette énergie, vous pouvez trouver la paix dans un domaine, vous pouvez résoudre un cas qui est bloqué, vous pouvez au fait déclencher une communication beaucoup plus profonde qui vient effectivement du fait que vous vous êtes donné au moins une place pour pouvoir accomplir ces devoirs-là importants qui est ces devoirs de rapport sexuel. Très important. Alors la deuxième chose pour moi qui est aussi autant
important dans ces domaines-là pour pouvoir bien gérer sa relation, pour pouvoir bien marcher et savoir faire ce qu'il faut, c'est de travailler sur les vivre ensemble. Parce que faire l'amour, vous communiquez dans un rapport sexuel, c'est très bien, mais après cela, la vie continue. Après cela, il y a autre chose qui continue. Mais comment savoir vivre ensemble? Les vivre ensemble, ce n'est pas seulement le fait de s'adapter au comportement de l'un et de l'autre. Non, mais les vivre ensemble, c'est aussi être vrai avec soi-même, savoir dire ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire, il ne faut pas partir dans une relation d'amour avec déjà de fausses images, de fausses idées, avec déjà des mensonges, avec déjà des choses qui ne sont pas vous, tout simplement parce que vous voulez plaire à l'autre, vous voulez qu'il ne vous juge pas, vous ne voulez pas qu'il puisse vous regarder d'une autre façon. Mais cependant, ne l'oubliez pas, dans une relation d'amour, on s'attache émotionnellement, on s'attache sur beaucoup de choses. Alors du coup, votre attache n'est pas une attache de courte durée. C'est quelque chose qui va aller à long terme certainement. Alors que quand on s'adapte à une personne, on s'adapte à un comportement, on ne saura jamais le maintenir à long terme. Ça veut dire qu'après un certain moment, on va se lasser, on va se fatiguer. Et puis après, le vieil homme qui est en vous, votre réelle nature, va ressortir. Et à ce moment-là, il y aura sujet conflictuel. Donc, faire très attention. Le vivre ensemble, c'est aussi le fait de rester soi-même. Ça veut dire savoir être vrai, savoir dire vrai, savoir voilà, exprimer la vérité de votre volonté. Très important. Donc, alors, si cette vérité, au fait, par la suite, au fait, pose problème par rapport à l'autre, ou bien la vérité de l'autre vous pose problème, c'est toujours important de savoir aller dans la zone de l'autre. Ça veut dire que le vivre ensemble, c'est aussi accepter d'aller dans la zone de l'autre. C'est-à-dire, dans la zone de l'autre, qu'est-ce que je veux dire? L'autre a ses désirs, l'autre a ses ambitions, l'autre a aussi sa façon de voir, sa façon d'être. Eh bien, c'est important à un moment que vous puissiez quitter votre zone, que vous puissiez quitter votre confort pour aller un peu vers le confort de l'autre, vers la zone de l'autre. Oui, il aime le sport. Eh bien, je sais que moi, avec le sport, peut-être que ça ne passe pas très bien. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux au moins une fois me discipliner pour pouvoir l'accompagner dans son sport, pour pouvoir l'assister, pour pouvoir faire même ce sport avec lui, même si je ne suis pas un pro. Mais au moins, je suis allé dans sa zone. Ça, c'est les vivre ensemble. Et lui, il peut... Voilà, moi je peux beaucoup plus aimer les cinémas, plus aimer tout ce qui est divers à l'extérieur, courir ou des choses comme ça. Ben, j'attends de l'autre, pas question de s'adapter, mais au moins qu'une fois qu'il vienne aussi d'Amazon. C'est très très important. Donc ça veut dire que le vivre ensemble, c'est aussi le fait d'aller dans la zone de l'autre pour au fait sentir ce que l'autre sent, au fait réaliser ce qu'il réalise pendant qu'il fait ce qu'il fait, et ça permet à l'autre de trouver vraiment à nous effectivement l'intérêt. Il va trouver à nous cet intérêt, il va se dire mais certainement il tient à moi, il me considère, il trouve vraiment que ce que je fais c'est aussi intéressant. Donc c'est très très important de travailler sur le vivre ensemble. Les vivre ensemble, implique aussi, au fait, les partages. Quand je dis les partages, ce n'est pas l'échange. Vous savez, l'échange, c'est déjà un langage très commercial. Les gens qui sont dans l'échange, où nous échangeons des paroles, où nous échangeons des projets, où nous échangeons, je ne sais pas quel genre de choses vous pouvez échanger, mais attention, dans l'échange, nous voyons ces côtés concurrentiels, en fait. Nous voyons ces côtés où l'autre cherchera à imposer sa pensée ou encore à travailler sur le monopole. Ça veut dire que non, mais voilà, ben, moi, dans cette position, je suis le plus fort, alors dans cet échange, je dois gagner le plus. Ça veut dire que dans les domaines d'échange, ce sont des domaines commerciaux où on voit carrément les intérêts, où on voit carrément le plus puissant qui essaie de s'imposer sur le marché. On voit des choses comme ça. Donc c'est très très important de comprendre cette réalité qu'il faut, à la place de travailler sur
l'échange, mais s'investir dans les partages. Dans les partages, ça veut dire que j'ai quelque chose, je reconnais que tu as quelque chose, je sais que tu es intelligent, je sais que je suis intelligent, et nous nous mettons ensemble, au fait, pour commencer à partager. Alors, quand on partage, il n'y a pas d'intérêt. Quand on partage, il n'y a pas de celui qui gagne sur l'autre. Quand on partage, au fait, il n'y a que la complémentarité, et c'est de là aussi que votre, au fait, relation, votre couple, votre vie sera vraiment une vie qui va être éclairée et ça vous permet de marcher et de voir où vous allez et ça va vraiment vous faire du bien. Ça, c'était la deuxième chose en fait. La troisième chose, parce que je vais en parler quatre, j'en ai déjà parlé une, deux, maintenant la deuxième chose, c'est ce que je viens de terminer maintenant, je vais parler de la troisième chose. C'est toujours important, important de jamais l'oublier, de travailler sur votre équilibre. Ça veut dire que la relation amoureuse, elle évolue bien quand elle est équilibrée. Et si équilibrée, je voudrais que nous puissions au fait comprendre ceci. Tu es une personne, l'autre est aussi une personne. Et vous deux, vous constituez un personnage, un nouveau personnage. Ça veut dire qu'il y a les toi, il y a lui, il y a les vous. Ça veut dire que nous, du coup, nous avons affaire à trois personnages. Alors, ici, je m'explique. Ça veut dire que toi, tu dois exister. Et lui aussi doit exister. Et le vous doit aussi exister. Ça veut dire que les deux ensemble, vous formez une personne aussi. Alors, comment chacun doit d'abord exister dans son domaine? Ça veut dire que ce n'est pas du fait que tu es amoureux, que tu es amoureuse, que c'est fini, que ta famille n'existe plus, que tes amis n'existent plus, que ton travail n'existe plus. Parce que dès que tu es amoureux et que tu neutralises tout ce qui a précédé cet amour, ça veut dire tout ce qui a précédé cet amour, je vais tout simplement parler des amis, des connaissances, le travail et tout. Tu essayes de les affaiblir à cause de l'amoureux qui vient de débarquer, à cause de l'attachement que tu viens d'avoir. Ce qui va se passer, c'est que tu vas aller dans ta relation d'amour avec une décharge terrible émotionnelle. Ça veut dire que tu seras rempli de beaucoup d'émotions que tu vas aller tout simplement déverser vers le partenaire. Et du coup, lui, il va le ressentir. Il va réaliser que certes, vous vous aimez, vous êtes des amoureux, mais le poids émotionnel que tu vas amener à lui sera tellement lourd, à tel point qu'à un moment, ça va devenir étouffant, gênant, embêtant. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans l'amour et que voilà, l'autre remarque comme si l'autre partenaire veut s'enfuir, il veut un moment un peu aller s'évader, il a besoin d'un moment de l'air, des fois il s'enferme dans la chambre et il ne veut pas parler à quelqu'un, ou des fois il commence à prendre trop de temps avec son téléphone, tout ça, en train de faire autre chose. Tout ça, c'est justement parce que, fait, entre vous, au fait, l'un a cessé d'exister, mais il n'existe qu'au travers de l'autre. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez neutralisé, au fait, votre vie à vous, et vous ne vivez que pour la vie de deux, au fait. La vie des deux doit être nourrie, certes, doit continuer, c'est le plus important. C'est ça même qui vous met ensemble, c'est votre vie d'ensemble. Mais continuez aussi à vivre en tant qu'individuel, en tant qu'individu à part entière, en tant que personne à part entière qui a sa vision, personne à part entière qui a une mission, personne à part entière qui doit s'aligner aussi sur ses objectifs, ainsi de suite. Et que tout ça devrait par la suite, au fait, s'accommoder avec la vision d'ensemble de ces personnages qui est le vous deux réunis. Et c'est comme ça. Et il faudrait, c'est important aussi d'accepter que l'autre puisse aussi exister en tant qu'individu. Alors, si les trois personnages fonctionnent dans l'équilibre, ça veut dire que toi, tu fonctionnes en tant qu'individu, moi je fonctionne aussi en tant qu'individu et que chacun a aussi quelque chose à faire dans son privé, chacun a aussi une petite zone privée à sa famille, à ses amis, à quelque chose comme ça, que les gens qu'ils peuvent aussi fréquenter, qu'ils peuvent aussi avec qui partager, échanger, et puis par la suite, vous vous dirigez tous maintenant vers ce troisième personnage qui est toi et lui, qui constitue maintenant un troisième personnage puissant, en fait, et là, quand vous êtes ensemble, vous aurez des choses à raconter, vous aurez des choses à dire. Pourquoi? Parce que vous venez chacun d'une occupation, d'une petite vie personnelle. Et ça permet à ce troisième personnage, au fait, d'être puissant, d'être fort et de savoir se maintenir. Et ça ne peut marcher
que grâce à l'équilibre, en fait. Donc, ça veut dire que c'est important de travailler ces côtés, ces côtés équilibrage, donc essayez vraiment de vous équilibrer entre vos vies personnelles et la vie d'ensemble. Ça permet à l'amour de perdurer, d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas question de l'équilibre, alors il y aura d'office les déséquilibres. Parce que le contraire de l'équilibre, c'est quoi? C'est les déséquilibres. Alors là, c'est là que tu vois un amoureux, très très fort amoureux, mais dont l'autre partenaire va interpréter comme une obsession. Ben, tu es obsédé, tu es ceci, parce que tu m'envahis, oh, ben, tu ne veux pas me laisser prendre de l'air, tu m'appelles tout le temps, et tu m'envoies des messages tout le temps. Et puis, parce que si la communication devient une communication étouffante, l'autre va le ressentir et l'autre va réagir. Ce n'est pas pour autant qu'il ne t'aime pas, mais c'est juste parce que, au fait, la décharge émotionnelle est tellement élevée et que du coup, ça ne va pas. Donc, il faudrait que la chose, il est souhaitable que la chose soit en équilibre. Donc, ça, c'était la troisième chose, au fait, qu'il faut travailler. La quatrième chose, pour, au fait, clôturer, c'est toujours important de discerner, de détecter vos signaux de communication paraverbale. Quand je dis vos signaux de communication paraverbale, ça veut dire quoi? Les amoureux ont une façon de communiquer. Les amoureux ont une façon de communiquer qui n'est pas pareille avec tout le monde. Chaque relation a ces éléments de communication, ces outils de communication qui peuvent être différents des autres outils dans d'autres rapports, dans d'autres relations aussi. Donc, ne l'oubliez pas. Pourquoi je parle d'une communication de paracommunication? C'est-à-dire que dans la communication, généralement, la communication avec la parole, avec la voix, occupe un très faible pourcentage pour les amoureux. Ça veut dire que les amoureux, lorsqu'ils sont au milieu des gens, dans la société, lorsqu'ils sont dans un bus, dans un train et tout ça, ils peuvent communiquer sans parler. Ils peuvent communiquer sans parler, ça veut dire juste avec un simple regard, juste avec un geste de l'œil. Il peut tout simplement clignoter son œil, il peut tout simplement faire un geste du doigt et l'autre partenaire est appelé au fait à capter au fait ces signaux-là. Donc, travaillez là-dessus pour essayer de comprendre quels sont vos éléments de communication qui vous permettent de communiquer même sans parler. Parce que les amoureux peuvent communiquer tout simplement même au niveau de la pensée. Parce qu'à partir du moment où vous vous aimez et que l'émotion est très forte, l'autre le capte, l'autre le sent et c'est facile de dire à son amoureux, arrête ce que tu es en train de faire quand vous êtes au milieu de gens, mais juste avec son regard. Pas un regard voilà, qui attaque, ou non, mais ça reste vraiment de l'ordre de l'amour, mais qui parle au fait, qui communique au fait. Donc, est-ce que votre amour a cette dimension de parler, de communiquer sans un mot, sans une phrase? Cela est possible en faisant un travail très intime et en cherchant vraiment à se connaître déjà soi-même et aussi à aller approfondir la connaissance au fait de l'autre. Et ce n'est pas à confondre avec le fait de penser à la place de l'autre. Parce que certains pensent à la place de l'autre. Non, penser à la place de l'autre, au fait, va tout simplement neutraliser, détruire la communication. Parce que quand vous pensez à la place de l'autre, vous détruisez la communication. L'autre ne pense pas comme vous. L'autre a son mot à dire et peut-être que ce qu'il va dire est différent de ce que vous allez dire. Alors c'est toujours important, à la place de penser à la place de l'autre, c'est toujours important de plus travailler sur ses responsabilités, ses apports personnels. Dans cette communication, quelle est ma responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que moi je dois faire? Parce que quand on investit sur sa part de responsabilité, au fait, on permet à l'autre de faire aussi la même chose et on se donne une chance, on se donne une occasion de pouvoir évoluer, excusez-moi avec mon œil qui me pique, de pouvoir évoluer. Donc c'est très important, n'oubliez pas ces 4 choses ici. Si entre-temps, ce que je viens de dire a un apport positif dans vos relations amoureuses, dans ce qui se passe dans vos vies, dans vos familles, avec des amis, ainsi de suite, alors je ne peux que tout simplement être content que ceci t'ait fait du bien. Alors soutiens au fait ce que nous sommes en train de faire, soutiens notre école de coaching en cliquant tout simplement sur t'abonner. Donc abonne-toi
et tu seras l'un de nos membres sur les réseaux sociaux. Comme ça, de temps en temps, tu peux recevoir des notifications de nos différentes vidéos et avoir accès à toutes nos vidéos précédentes aussi. Vraiment, un grand merci à vous tous et bonne journée, bonne soirée. Ça dépend d'où vous êtes en train de me recevoir dans vos maisons, sur vos écrans en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, gérez bien vos relations amoureuses parce que votre paix aussi en dépend. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.